Mes amis, frères et sœurs, nous sommes encore une fois ce matin réunis pour prier, pour intercéder, pour nos chers amis, frères et sœurs qui aujourd'hui encore sont malades, dans des situations difficiles. Nous avons des requêtes de prière. J'aimerais qu'encore une fois nous puissions nous réunir, comme on le fait quotidiennement, chaque jour à partir de 8h, 8h15. Nous avons une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure, chaque jour pour prier, intercéder pour nos amis. Alléluia. Bonjour ma soeur, bonjour Christelle, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour Marina, bonjour Roger, bonjour Thérèse. Soyez bénis. Bonjour Anita Malé, bonjour Brigitte, bonjour ma chère Perouane. Bonjour à tous. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour votre fidélité en vérité. Gloire à toi, Seigneur. Voilà, nous sommes encore ce matin devant toi, Seigneur. Bonjour mon frère Coco. Bonjour ma cousine. Bonjour Mélodie. Bonjour Sandra Jacques. Béni soit Dieu. Alléluia. Ce matin, nous allons avoir un court instant. Nous allons parler un peu sur l'adoration. L'adoration, celle qui vient à Dieu. Nous avons des temps, nous, de prière, d'intercession. C'est-à-dire que nous avons des requêtes de prière. Nous recevons ces requêtes et nous prions pour les besoins, comme vous savez, tous les jours. Nous prions pour les malades. Nous prions pour les détenus. Nous prions pour les foyers. Pour les personnes qui sont mal. Pour les personnes qui sont angoissées, stressées. Nous prions pour la veuve, l'orphelin, les SDF. Nous avons une pensée pour toutes ces personnes qui souffrent, pour toutes ces personnes qui sont atteintes par le Covid, par toutes ces personnes qui sont atteintes de cette mauvaise maladie. Nous sommes unis avec les frères et sœurs, l'Église, de prier les uns pour les autres. Mais dans l'adoration, c'est intime, c'est entre moi et Dieu, c'est ce qui revient à Dieu. Alléluia. Et ça, c'est secret. Ça, c'est entre toi et ton Dieu. L'adoration, c'est pas pareil. On veut le remercier pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit. Et j'invite chaque frère, chaque sœur, à pouvoir écouter ce merveilleux cantique qui parle de l'adoration. Et nous voulons ensemble l'adorer. Alléluia. Avec notre sœur Maggie Blanchard. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons l'adorer ce matin. Amen. Gloire à toi, Jésus. Soyez bénis. Amen. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Je sais que vous connaissez ce chant et vous pouvez le chanter chez vous. Doucement. Oui. Quand on regarde les saints. Oui, Jésus. Alléluia. Les choses qui m'entourent ne valent C'est vrai. rien pour moi. Gloire à toi, Jésus. Oui, Sauveur. Je découvre la joie de De chanter de déposer ma vie à tes pieds. Oui, Jésus. Alléluia. Il n'y a Que toi. que toi Amen. qui apporte Pour moi. je veux t'adorer. Oui, nous voulons t'adorer, Seigneur. t'adorer. Amen. Oui, la raison, Ma raison de vie, c'est de t'adorer, Jésus. Alléluia. c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. Amen. Oui, t'adorer. Amen. Seigneur, nous voulons t'adorer, Jésus. Ma raison de vie, c'est de t'adorer.
Amen. Sois béni, Jésus. Sois adoré ce matin, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Te disons merci, Seigneur. Quand je regarde ta sainteté, Oui, quand nous regardons à toi, Seigneur, ta et quand sainteté. je contemple ta beauté, Et nous voulons contempler ta beauté, Seigneur. Alléluia. les choses qui m'entourent ne Oui, Sauveur. voient plus rien C'est vrai. pour moi. Oui, Jésus, c'est vrai, notre Dieu. Je découvre la joie de chanter, Amen. de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi Qui importe pour moi. je veux t'adorer, Oui, t'adorer. oui t'adorer, Oui, t'adorer. Ma raison, ma raison de vie, ta raison. Alléluia. c'est de t'adorer. Et nous voulons pas simplement le chanter, nous voulons le vivre. Nous voulons le vivre. Oh, Oui, t'adorer. c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Il faut le vivre cela, mes frères et sœurs. T'adorer. Pour t'adorer à toi seul, Jésus. Amen. Encore une fois. Raison pour laquelle je vis. Oui, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. C'est la raison pour laquelle je vis. Gloire à toi, Jésus. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia, quel merveilleux cantique. Quel merveilleux chant. Et non simplement c'est merveilleux de pouvoir le chanter, mais le mieux pour nous, pour chacun de nous, c'est de le vivre, mes frères et sœurs. De vivre, que dépendre que de lui. Seigneur, notre désir, que ce soit que de t'adorer. Alléluia. Et ce matin, je vous invite, avec la grâce de Dieu, de pouvoir faire une lecture avec moi. Nous allons faire une lecture. Je sais que vous connaissez très bien cette histoire de la Samaritaine qui est face à Jésus et qui Jésus lui dévoila sa vie. Et je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre de Jean, chapitre 4. Et j'aimerais vous lire l'histoire. Et ensuite, il y a un mot. Il y a un mot que j'ai retenu dans cette histoire, c'est l'adoration. Et pourtant, nous voyons très bien que c'était une femme qui avait pas mal vécu. Jean chapitre 4 du verset 4. Et il dit comme ceci. Comme Jésus, il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Mais comment? Toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » C'était une femme de caractère, croyez-moi. Hein. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui celui qui te dit, donne-moi à boire. » Gloire à Dieu.
tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Là, Jésus est en train de dévoiler sa vie. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, c'est là. Et je vois cette femme, parce que ce puits de Jacob, se trouvait justement au pied de la montagne que eux adoraient ici. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Je vais arrêter sur cette histoire. Et pour ceux qui connaissent, on connaît très bien, cette femme va être touchée, va être bouleversée. Elle va aller dans son village, elle va annoncer ce que Jésus lui a dit, qu'il va dire que c'était un homme de Dieu, que c'était lui, Messie, et tout ça. Justement, vous avez vu dans ce texte du verset 20, il y a une conversation qui s'engage entre Jésus et la Samaritaine. C'était une femme de caractère, comme je vous ai dit, et lorsque Jésus lui demande de l'eau à boire, il dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Il n'y avait pas de contact entre le juif et le Samaritain. Et il dit, cette femme dit, cette Samaritaine, nos pères ont adoré sur cette montagne. Sûrement que je dois voir cette femme signer avec sa main, parce qu'elle était vraiment au pied de la montagne, du Garizim, du mont Garizim. Et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Nos pères ont célébré leur culte sur le mont Garizim. Et nous pouvons le voir dans le Deutéronome 11, 29 et chapitre 27 du verset 12, où nous voyons les hommes de Dieu qui vont adorer sur cette montagne. Ils avaient même construit un temple à l'époque de Néhémie, qui fut détruit en 127 avant Jésus-Christ. Les Juifs, eux, soutenaient que l'on ne pouvait pas offrir des sacrifices que simplement dans le temple de Jérusalem. Moi je pense, et c'est ma pensée, après avoir que cette femme a été révélée et dévoilée surtout par Jésus de sa vie, du passé, de son péché, au lieu de chercher à savoir à quel lieu et à quel endroit adorer, moi je pense qu'elle aurait dû d'abord demander pardon. Qu'il y ait une véritable repentance, puisque l'homme de Dieu a dévoilé ma vie. Donc premièrement, je vais m'incliner, je vais demander pardon, parce que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir rencontrer cet homme, sans savoir vraiment qui était. C'est ensuite, à fur de la conversation, qu'elle va être confuse dans son cœur, qu'elle va être touchée. Demandons pardon avant toute chose, avant d'adorer et de savoir à quel endroit, où faut-il aller. C'est ce qui nous touche aujourd'hui. Le tort que nous avons et qui nous rend coupables, c'est qu'on néglige les intérêts spirituels pour certaines questions religieuses. Où faut-il aller? À quelle église faut-il aller? Nous avons vu que pendant ce temps de pandémie, ces temps de difficultés, ces temps où les églises sont fermées, je vous promets les frères et sœurs, on l'a vécu, que ce soit au mois de mars
ou que ce soit au mois de novembre, nous avons vu que cette pandémie que nous avons pu voir, combien nos églises ont peu d'importance, tout en respectant nos églises, nos dirigeants, nos pasteurs et tout ce qui s'ensuit. Mais nous avons vu que cette pandémie a fermé nos églises. On n'a plus de communion avec des frères, avec des sœurs. Tout le monde reste chez soi. Et l'église, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les 4 murs. L'église, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Les gens cherchent à savoir où faut-il aller, à quel endroit faut-il chercher Dieu, où faut-il adorer Dieu. Tu peux l'adorer chez toi ce matin, comme tu fais. Chez toi, dans ta maison, tu peux adorer ton Dieu. Tu peux l'élever. Tu peux le glorifier. De tout ton cœur, dans toute la liberté. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jésus va répondre à cette dame samaritaine. Il dit, femme, ce n'est ni ici, ni sur cette montagne où nos pères ont adoré, ni à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais maintenant, il est venu le temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Il n'y a plus d'endroit. C'est sûr que c'est bien lorsqu'on a notre église, où l'on sert notre église, où l'on sert nos frères, où il y a des rassemblements. Mais le véritable adorateur, c'est celui qui adore en esprit et en vérité. Comme je dis souvent, il y a beaucoup de chanteurs, mais très peu d'adorateurs. Ce matin, nous voulons être ces hommes, ces femmes qui désirent être des adorateurs, qui adorent le Père en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez que, et je vais finir, on va prendre un temps de prière. Il y a des requêtes de prière, les frères et sœurs, il y a des résultats, il y a des choses qui se passent. J'ai encore eu des messages comme quoi la prière fait du bien et donne le repos. Donne le repos à certaines personnes qui étaient agitées. Je vous en ferai part tout à l'heure. Vous savez que dans le temple de Jérusalem, il y avait les parvis, il y avait les ustensiles, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Il y avait les hommes qui servaient, qui étaient choisis pour servir dans le temple. Mais vous savez que quand Jean le Baptiste est venu, cet homme, cette voix qui criait dans les déserts, vous savez quoi? Le temple est devenu désert. Le temple s'est vidé. Et le désert, ce qui est aride, ce qui n'y a point de vie, ce qu'il y a mort, il n'y a que mort, c'est devenu le temple. Où toutes les foules, les gens de partout. Allez, je répète cette phrase, je l'ai reçue hier soir, et ça m'a fait terriblement de bien. Ça m'a fait du bien de savoir que malgré que le temple soit vraiment un endroit extraordinaire, c'était un endroit où il fallait adorer. C'était le temple. Pour les Juifs, c'était ici. Et non pas sur la montagne, et non pas là-bas, non pas ici, non pas ceci. Le temple, malgré tout ce qu'il y avait les parvis, il y avait le lieu saint, il y avait les ustensiles, il y avait le lieu très saint, il y avait les hommes de Dieu qui étaient formés, qui étaient choisis. Et ce lieu est devenu désert. Parce que Jean le Baptiste, qui était dans le désert, criait la repentance. Et les hommes ont quitté le temple pour aller dans le désert. Parce que dans le désert, il y avait la vie. Il y avait un adorateur qui adorait en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Simplement vous dire, au travers de ces quelques paroles, simplement vous dire que vous avez toute la liberté de prier où que vous soyez. Ne vous attendez pas à un lieu. Ne vous attendez pas à votre église, il me tarde que ça ouvre. C'est vrai que c'est bien, la communion des frères, la communion des sœurs, de revoir les frères, les sœurs, les pasteurs. Mais la meilleure communion que tu peux avoir, c'est chez toi, dans le secret, où personne ne te voit.
La Bible dit que Dieu te voit et Dieu te le rendra. Alléluia. Nous allons rentrer dans ces temps de prière et j'aimerais remercier une sœur pour qui nous avons prié, hein, par la grâce de Dieu, toujours par internet, par ces temps de prière et simplement par message, hein, par messenger. Nous avons prié pour une sœur qui vraiment passait des mauvais moments, hein, par rapport à sa famille, par ses problèmes de famille. Elle m'a laissé un message vocal. Et j'ai été touché par ce message parce que elle était sincère dans son cœur. Elle dit, mon frère, je te remercie pour la prière, parce que je suis en paix. Et pourtant, croyez-moi, c'était un cœur agité, un cœur qui était touché. Mais ça, c'est la force, la puissance de la prière en Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sais aussi que mon frère Spider m'a laissé un message hier, comme quoi nous avons prié pour deux sœurs. Une qui avait fait une AVC et une qui est autiste. Il dit que tout va bien, gloire à Dieu, que les choses vont mieux et que c'était une rétrograde. C'était quelqu'un qui avait laissé la main de Dieu et qui, au travers de ces temps mauvais, a fait confiance en l'Éternel. Elle a ressenti la prière des frères et sœurs, la puissance de la prière, mes frères et sœurs. C'est important. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Je sais que Christian va mieux. Je sais que Magali, hier, je crois qu'elle a eu ses résultats, ses examens. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais nous avons la foi. Et nous continuons à prier. Nous prions pour Paula. Et nous voulons prier pour Todd, qui a 14 ans. Nous voulons prier pour mon petit-neveu, pour Maïlan. Je vous ai dit que c'était le fils à mon neveu. Hier, j'ai appelé ma soeur. C'est elle qui s'occupe de lui. C'est son petit-fils. Et dernièrement, elle est venue avec le petit. Et je l'ai gardé avec moi. Et j'ai prié pour lui. Mais il ne voulait pas. Quand je posais les mains sur lui, il n'aimait pas que je le touche. Donc je l'ai serré fort dans mes bras. Et j'ai prié pour lui. En vérité, j'ai prié pour lui. Et j'ai demandé de ses nouvelles. J'ai dit, comment va le petit? Il m'a dit, ça va très bien, Thibaut. Ça va très bien. Il m'a dit, comment ça va bien? Ben oui, maintenant il est rentré dans une école spécialisée. Où on s'occupe de lui. Et quand il vient à la maison, il est bien, il est calme. J'ai dit, tu sais que la dernière fois que vous êtes venu, j'ai prié pour lui. Et les frères et les sœurs prient pour tous les enfants qui sont touchés, qui sont autistes, pour tous les enfants qui sont malades. Nous prions. Et j'ai vu que ma sœur a été touchée parce qu'elle a vu un changement déjà. Que Dieu est bon, que Dieu est grand. Et nous voulons prier pour tous les enfants qui sont autistes. Je pense à Angèle, je pense à des sœurs qui sont malades, des enfants qui sont malades. Je veux prier pour Maglisse, tous ces enfants qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et nous continuons à prier pour Vanessa, pour Flette, pour Alicia et Monique. Je sais aussi qu'il y a une maman qui est rentrée à l'hôpital hier, qui a fait une chute. Et je sais que c'est très dur pour sa fille de pouvoir s'occuper de son foyer, de ses enfants et de s'occuper d'une maman qui est malade. C'est très compliqué et nous voulons prier. Et je ne veux pas citer de nom, mais simplement prier pour cette famille, que Dieu mette sa paix, que Dieu puisse la guérir, que Dieu fasse qu'elle puisse rentrer dans un endroit spécialisé, qu'on puisse s'occuper d'elle. Des fois, on a tendance et on veut s'occuper de nos parents. Je l'ai fait jusqu'à la fin. Et je sais que j'ai rien à regretter, parce que j'ai fait tout comme je vais le faire. Mais il y a des situations, il y a des moments des fois, où nous, en tant que fils, nous ne pouvons plus rien faire. Et que c'est plutôt les infirmiers, c'est l'hôpital, c'est la clinique qui prendra mieux soin que nous. Même si nous, on a un amour, une compassion pour eux. Je pense que nous allons prier pour tous ces cas. Ensuite, nous aurons un temps pour prier d'intercession pour nos amis qui sont en prison. Et nous voulons continuer à prier pour tous ceux qui sont dans le besoin. Je sais qu'il y a la femme d'un serviteur aussi, qui a besoin de la grâce de Dieu. On lui a laissé quelques heures, voire quelques jours. Nous voulons prier pour cette femme. Nous voulons prier pour Messon,
qui a une inflammation dans la tête. On n'a pas donné de bonnes nouvelles. Mais nous croyons dans la puissance de la prière. Que Dieu puisse agir. Je vous ai mis toutes ces personnes. Il y a Anita, il y a Cathy, il y a Nadia. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs qui sont malades et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Nous allons rentrer dans ces temps de prière et je vous invite à prier, intercéder de tout votre cœur. Je sais que parmi vous, peut-être, vous avez une connaissance. Vous avez un problème dans votre foyer. Ou que ce soit votre mari, votre fils, votre fille. Vous avez un problème d'addiction. Vous voulez intercéder pour vos problèmes. Et même si le temps est long parfois et qui vous décourage, j'aimerais te citer simplement cette phrase. Attendre est parfois difficile. C'est vrai. Mais attendre le temps de Dieu en vaut toujours la peine. Alléluia. Ça vaut la peine d'attendre. Mon frère et ma soeur. Car il y a un fruit, il y a un résultat pour ta vie. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Jésus. Combien nous voulons t'apporter toutes ces personnes, Seigneur, pour qui nous avons cité leur nom. Et Seigneur, encore une fois, comme d'habitude, Seigneur, je te demande pardon si j'ai oublié qui que ce soit. Seigneur, ici, Seigneur, dans ma maladresse, j'ai oublié des noms, Seigneur. Je sais que toi, tu ne les oublies pas, Seigneur. Seigneur, te demandant de bénir Christian. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu es en train de faire dans sa vie. Seigneur, je sais que tu es en train de guérir son cœur, de guérir son corps. Seigneur, de bénir son épouse, de bénir son fils, de bénir son papa. Seigneur, donne-leur à garder cette confiance en toi. Seigneur, nous ne sommes pas de ceux, Seigneur, qui, lorsqu'il y a les soucis et les problèmes, cherchent une occasion de chute, comme dira la parabole du semeur. Seigneur, mais nous sommes de ceux qui sont fondés sur le roc. Et nous avons pleinement confiance en tes promesses, parce que ta parole est la vérité. Te demandant de bénir Christian, de bénir sa famille. Seigneur, de pouvoir le guérir. Et que ce miracle soit un moyen de pouvoir faire propager, Seigneur, la puissance de l'évangile, Seigneur, dans le milieu de sa famille. Qu'il soit un témoignage pour les siens. Seigneur, ce témoignage de guérison, ce témoignage de puissance, que tu es toujours ce Dieu vivant. Seigneur, nous te présentons Magali. Seigneur, te demandant, Seigneur, de la bénir, de continuer. Seigneur, nous ne voulons pas baisser les bras, malgré peut-être les mauvaises nouvelles du docteur. Seigneur, je sais que hier, il y avait des résultats qu'il devait, Seigneur, tomber. Seigneur, qu'ils soient bons ou mauvais, nous avons la foi que tu vas agir. Seigneur, même si les docteurs, comme je dis souvent, ont fait des études, Seigneur, ont donné presque toute leur vie pour étudier, pour savoir et connaître, Seigneur, les maladies et de pouvoir soigner. Seigneur, malgré leur intelligence et leur capacité, leur renommée, je sais que, Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Et lorsque tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur, nous nous confions en ce qui est écrit. Parce que ta parole me dit que tu es ce Dieu qui ne change pas. Que les lépreux que tu as guéris, les paralytiques que tu as guéris, Seigneur, les aveugles que tu as guéris, les morts que tu as ressuscités. Seigneur, il y a 2000 ans, tu peux le faire encore aujourd'hui. Nous le croyons. Nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Seigneur, nous savons que nous sommes aimés de Dieu. Et je sais que tu aimes celui, Seigneur, qui est malade. Et je sais que ton regard est sur celui qui souffre, celui qui a le cœur abattu. Ta parole me dit que, Seigneur, tu entends le cri du malheureux. Mais tu ne t'arrêtes pas seulement à entendre, mais tu veux le guérir, tu veux le bénir, tu veux qu'il réussisse, parce que tu as des projets de paix pour chacun de nous. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous avons cette confiance que tu vas agir pleinement, Seigneur, parmi toutes ces personnes qui sont malades. Seigneur, je tiens à te présenter toutes ces personnes qui, aujourd'hui, sont intubées. Seigneur, qui sont dans un état de coma. Seigneur, où leurs corps sont inertes. Où, Seigneur, ils sont touchés par le Covid. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes. Seigneur, tu vois toutes les requêtes de prière qu'il y a pour des serviteurs de Dieu, pour des femmes de pasteurs, pour des chrétiens. Seigneur, le peuple de Dieu est touché.
Seigneur, l'humanité entière est touchée par ce virus. Seigneur, même si on a trouvé, Seigneur, l'antidote, si on a trouvé le vaccin, Seigneur, je sais que tu es au-dessus de tout cela. Seigneur, te demandant de bénir tous ces gens qui sont touchés par cette maladie, Seigneur. Te demandant d'aller de chambre en chambre par le moyen de la puissance du Saint-Esprit. Et que tu ailles souffler dans leurs poumons, que tu leur redonnes oxygène sur la puissance du nom de Jésus. Je sais que tu es capable de le faire. Seigneur, nous croyons en ta parole. Seigneur, nous croyons en tes promesses. Tu nous gardes, tu nous protèges, Seigneur. Et nous avons une pensée pour toutes ces familles qui sont séparées, ceux qui ont perdu toute confiance, tous ceux qui sont touchés par la crainte et le doute. Seigneur, te demandant de les fortifier, de les encourager. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Que l'humanité entière puisse voir et reconnaître que tout est au contrôle de Jésus. Que tu es venu pour sauver le pécheur. Pour guérir les malades, Seigneur. Pour délivrer les gens qui sont angoissés, dépressifs de leur angoisse, de leur mal-être. Oui, Seigneur. Tu es venu pour accomplir, alléluia, ta parole, Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier pour ce petit enfant de 14 ans qui s'appelle Todd, qui est agité, qui a des problèmes, Seigneur. Tu connais sa maladie, te demandant de le bénir, d'étendre tes mains sur lui. Tu bénis sa maman. Seigneur, merci parce que tu continues ton œuvre. Seigneur, merci pour ces résultats parce que je sais que tu vas agir. Te demandant de bénir cette famille entière, Seigneur. Je sais que c'est dur pour une maman de garder un enfant malade, agité. C'est très compliqué. On a besoin de soins particuliers. Mais Seigneur, que tu donnes la force, le courage à la maman, ce petit enfant, de pouvoir les garder, Seigneur, de les bénir. Que tu mettes ta paix, Seigneur, notre Dieu. Te demandant de bénir Maïlan, Seigneur, de bénir Angèle, de bénir Maïlis qui a 5 ans. Seigneur, te demandant de les bénir, étends tes mains sur eux, au nom de Jésus, que ta paix soit sur eux, que ton sang vienne, Seigneur, les purifier, que ton sang vienne, Seigneur, enlever tout ce qu'il y a de mauvais dans leur corps, dans leur maladie. Seigneur, ta parole nous dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, et nous le croyons. Nous croyons que tu as accompli tout à Golgotha. Tu as tout accompli, et nous le croyons. Nous le croyons, Seigneur, nous croyons en ce nom puissant, qui délivre, qui libère, qui transforme les cœurs, qui guérit. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons continuer à prier pour notre sœur Anita. Tu connais son problème, tu connais sa difficulté. Et ce n'est, Seigneur, je ne veux pas répéter, Seigneur, des mots. Seigneur, tu connais son cœur, tu connais son besoin, tu connais ses choix. Te demandant de la bénir, de continuer, Seigneur, à travailler son cœur, de la bénir comme tu le fais. Te demandant de l'encourager, à continuer à voir de l'avant. Alléluia. Tu bénis notre sœur Cathy. Tu connais son problème de maladie. Tu connais son problème de foyer avec son mari qui est en prison. Son problème avec ses enfants, ses petits-enfants, avec ses amis. Te demandant de les bénir, Seigneur, de garder la foi. Malgré tous les problèmes qu'il puisse y avoir. Seigneur, il y a des problèmes qui touchent à notre foi, qui nous découragent. Et nous savons très bien que, et je le dis souvent, que la crainte, la peur, le doute est contraire et incompatible à la foi. Seigneur, donne-nous cette foi authentique, cette foi qui réjouit le cœur de Dieu. Oui, Jésus, donne-nous à t'aimer, que tu sois le sujet de notre louange. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Donne-nous à être forts. Donne-nous à être ces hommes, Seigneur, ces femmes, qui devant le problème, Seigneur, nous gardons nos regards fixés sur toi. Que notre foi ne diminue pas, mais au contraire, puisse prendre racine. Alléluia, gloire à Dieu. Prions pour Nadia, pour son problème respiratoire, te demandant de la bénir. Tu bénis Vanessa et Flotte. Seigneur, tu demandant de les garder. Tu bénis aussi Alicia, Monique. Tu connais leurs problèmes, leurs difficultés. Seigneur, leurs maladies. Pardon, te demandant de les bénir, Seigneur. Tu continues à bénir cette maman, Seigneur, qui est à l'hôpital. Tu vois le problème de sa fille.
dont elle nous a fait part encore ce matin, te demandant de poser tes mains. Seigneur, fais-le selon ta volonté, selon tes projets. Je sais que tu vas bénir notre sœur. Tu vas lui donner la force, le courage de pouvoir s'occuper de sa maman. Et que si c'est ta volonté qu'elle puisse rentrer dans un hôpital, dans une clinique spécialisée, qu'on puisse prendre soin d'elle, te demandant que tout soit fait par ta volonté, te demandant de la garder, de la bénir, de la guérir. C'est une femme âgée qui a besoin, Seigneur, de ta grâce, te demandant de la bénir, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons prier pour cette femme d'un serviteur. On lui a donné des mauvaises nouvelles. Peut-être quelques heures, peut-être quelques jours. Mais ce qu'a dit le docteur n'a pas dit Dieu. Je sais que tu n'as pas dit encore ton dernier mot, Seigneur. Te demandant de la bénir, Seigneur. Tu vois ton serviteur. Tu vois sa servante. Te demandant de la bénir, de poser tes mains, Seigneur. Guéris-la, notre Dieu. Guéris-la, notre Sauveur. Oui, Seigneur, nous voulons te porter Messon devant toi. Tu vois le problème de maladie qu'il a. Cette inflammation à la tête. Cet homme qui a un caillot, je crois. Il a un problème, Seigneur. C'est très important. Te demandant de le bénir, Seigneur, étends tes mains sur lui. Tu vois que la famille prie, fait des requêtes de prière. Ils intercèdent. Ils s'adressent à toi, Seigneur. À quel autre irons-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie, notre Dieu. Nous avons confiance en toi. Et j'aimerais aussi qu'on puisse avoir un temps. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. J'aimerais prier pour les foyers, Seigneur. Tellement de foyers sont touchés par cette situation de Covid, où les personnes sont enfermées, Seigneur, et le vivent mal. Parce qu'il y a des hommes, des femmes, qui dans leur foyer se droguent. Il y a des disputes. Il y a des enfants qui souffrent, qu'ils voient tout ça. Et ils grandissent avec ça, avec cette haine. Il y a des divorces. Il y a des hommes qui abandonnent leurs épouses. Et des épouses qui abandonnent leur époux. Abandonnent les enfants. C'est difficile pour un enfant de grandir sans un père et sans une mère. Seigneur, te demandant de les bénir, de les réconcilier. D'enlever toute angoisse, toute querelle, toute méchanceté, toute haine. Tout ce que l'ennemi essaye de semer dans les cœurs pour qu'il y ait cette discorde, pour qu'il y ait ce brisement, pour que le foyer soit en ruine. Seigneur, te demandant que tu puisses les réconcilier par ton amour. Qu'ils puissent faire cette expérience de pouvoir te rencontrer, de pouvoir te chercher. La Bible dit que celui qui te cherche te trouve. Et nous avons confiance en toi. Te demandant de bénir chaque frère. Alléluia, chaque sœur, chaque foyer. J'aimerais savoir l'heure. J'aimerais qu'on puisse prier. On a un peu plus de 10 minutes pour prier pour nos frères, pour nos amis qui sont détenus. Vous savez c'est quoi la prière par l'esprit? Justement c'est ça. Lorsqu'on commence à prier, qu'il y a des sujets de prière, y compris pour l'un, pour l'autre. Quand on rentre dans les temps de la prière par l'esprit, on ne voit pas le temps passer. Et je le dis souvent, c'est quand on va dans nos réunions, qu'on a eu une journée de travail, qu'on est fatigué, et qu'on doit aller à la réunion de prière. Il faut que ce soit un plaisir, et non pas dire ah, encore. C'est vrai que ça m'est arrivé aussi, de pouvoir rentrer dans une réunion de prière. Et quand vient le temps de prière où vraiment je suis fatigué de ma journée, et que je prie parce que c'est ma chair qui doit le faire. Et ça devient très compliqué. Et on regarde même l'heure, ça nous tarde que ça finisse. Parce qu'on a tendance à s'assoupir. Mais lorsqu'on rentre dans le temps de prière, d'intercession, d'adoration, on ne voit pas le temps passer. J'aimerais qu'on puisse passer un temps de prière pour nos amis qui sont détenus. On prie tous les jours. On prie tous les jours. Et on ne veut pas cesser d'arrêter. On veut, comme dit le texte, vaquer dans la prière.
Nous voulons prier, nous ne voulons pas arrêter. Nous savons que c'est des prières qui percent. Et nous voulons percer. Nous voulons briser toutes les addictions que l'ennemi essaye de donner à toutes ces personnes, que ce soit par la méchanceté, que ce soit par la haine, que ce soit par les liens de drogue, de tout. Seigneur, nous voulons prier pour toutes ces personnes qui souffrent, qui sont dans leurs cellules et qui ont tellement besoin de toi, qui ont besoin de se nourrir de ta parole. Seigneur, ils ont besoin, Seigneur, de faire ta connaissance. Et Seigneur, notre but ce matin, c'est de pouvoir te présenter comme ce fidèle ami qui n'abandonne pas, ce fidèle ami qui est là et qui écoute, ne se plaint pas de tes conversations. Tu es ce Dieu qui est rempli d'amour, de compassion, qui voit le besoin, mais non simplement le voit, mais agit. Tu désires agir, Seigneur, te demandant de bénir chaque frère, chaque ami. Te prions pour Monzo devant toi, Seigneur. Tu vois qu'il est condamné à une longue peine de prison. Seigneur, c'est un homme qui a un cœur dur. Un homme qui est rentré en prison qui a connu des choses de luxe, qui a connu l'argent, qui a connu beaucoup de choses. Mais ne te connaît pas, toi, Seigneur. Et on peut tout connaître. Mais si on ne connaît pas Jésus, on n'a rien connu. Parce que la véritable chose, la véritable valeur dans ce monde, c'est de connaître Jésus. Alléluia. Que c'est beau d'appartenir à Jésus. Que c'est beau d'être un chrétien. Ah, quel honneur, Seigneur. Quel honneur. Nous voulons te présenter son foyer, Seigneur. Sa vie, ses enfants. Te demandant de les combler, Seigneur, de les bénir. Qu'ils puissent faire ta connaissance. Qu'ils puissent te rencontrer. Tu bénis notre Dieu. Dans tes mains, par le moyen du Saint-Esprit. Que tu rentres dans sa cellule. Que tu touches son cœur. Qu'il fasse sa propre expérience avec toi. Seigneur, je te présente Enzo devant toi. Présentant son épouse, ses enfants, sa maman devant toi. Te demandant de le bénir, Seigneur. Tu connais son cœur. Tu connais sa vie. Tu connais sa passion. Tu connais ses liens. Tu connais son caractère. Te demandant de le briser, de le changer. Seigneur, qu'il puisse chercher à te connaître davantage. Qu'il puisse s'humilier, s'incliner devant ta face. Te demandant de bénir Frédéric aussi. Ils sont tous les deux dans la même cellule. Te demandant de les bénir, Seigneur. De bénir son épouse, la Christelle. Cette femme de Dieu qui se tient devant toi. Qui continue à persévérer malgré la mauvaise nouvelle. Elle continue à se battre. Parce qu'elle sait en qui elle a cru. Te demandant de le bénir, Frédéric. De bénir son épouse, de bénir ses enfants. Te demandant de les garder. Seigneur, permets que tu puisses briser les chaînes du péché, de tout ce qui les tient liés dans cette cellule, te demandant, Seigneur, de les libérer, Seigneur, au nom de Jésus. Nous le croyons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu tout-puissant et tu veux le bien de chacun. Seigneur, je veux te présenter mon frère Coco. Merci pour ce travail que tu as fait pendant ces temps d'incarcération. Je sais qu'au travers de la prière, au travers, Seigneur, de la foi, tu as touché son cœur. Et je sais que son désir, c'est de te servir. Avec son foyer, avec son épouse, avec son fils Zao. Te demandant de les combler de toute bénédiction. Seigneur, je sais que bientôt viendra le jour où il va sortir. Que Dieu fasse, que je puisse le rencontrer face à face. Que Dieu permette ce temps. Ça serait un honneur, une joie, de pouvoir le rencontrer ce foyer, qu'au travers de ces temps de prière, de puissance, il a pu reconnaître Jésus comme sauveur et maître. Quelle joie, quelle joie. Seigneur, nous te prions pour Nino. Tu vois son besoin, sa nécessité. Seigneur, tellement loin de chez lui, dans cet endroit isolé, où il ne connaît personne. Ça fait plus d'1 an qu'il est à une prison tout près de Paris. Seigneur, il ne peut pas voir son épouse. Très peu de visites. Il
ne peut pas voir ses enfants privés de son épouse, de ses enfants, de liberté. Seigneur, te demandant de le bénir, Seigneur, étends tes mains sur lui. Tu connais son cœur. Tu connais, Seigneur, sa vie. Sa vie n'est faite que de désarroi, d'abandon. Seigneur, sa seule famille, c'est toi. Te demandant de le bénir, s'il te plaît, Seigneur. Tends tes mains sur lui. Porte un regard favorable, s'il te plaît, Seigneur. Seigneur, je veux te présenter Waldi devant toi et Mike, qui ont été condamnés à de lourdes peines, Seigneur. Te demandant de les bénir, de les garder, que tu puisses te révéler à eux. Tu connais leurs besoins, leurs nécessités. Je ne les connais pas, Seigneur. Mais toi, je sais que tu les connais. Tu connais même les cheveux qu'il y a sur sa tête. Te demandant de les bénir, s'il te plaît, Seigneur, notre Dieu. Te disons merci pour ces temps précieux que tu nous permets de pouvoir prier les uns pour les autres. Je te rends grâce, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue parce que tu es mon Dieu, mon Père Céleste. Seigneur, je peux que m'incliner devant toi. Je peux que m'humilier devant ta face. Parce que tu es tellement grand, tellement puissant, tellement rempli d'amour, de miséricorde, de sainteté. Et moi tellement petit, tellement limité, pécheur, privé de ta gloire. Mais tu nous as justifiés. Tu nous as fait rentrer dans ta paix. Tu nous as fait rentrer dans ton repos. Je suis un homme comblé, heureux, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci pour ces temps. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse chaque personne qui a été citée et même ceux que j'ai oubliés. Toi qui peut-être es derrière ton écran. Même si je t'ai oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu prend soin de toi. Les regards de Dieu sont sur ton foyer, sur ta famille. Crois-le. Crois-le. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices. À quel endroit adorer? Où faut-il aller? À la montagne ou à Sion? Chez toi. Chez toi. Dans un endroit tranquille. Ferme la porte derrière toi. Et cherche ton Dieu. Et Dieu te parlera. Dieu va consoler ton cœur. On l'a vu et on le verra encore. Nous vivons des temps très difficiles. Mais si tu fais confiance en Dieu, ces temps difficiles, si tu les passes avec Dieu, tu vas passer au-dessus de ces nuages. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à 9h15 avec le frère Pasteur Mario. Il a un temps de prière, il a un temps de prédication. Vous allez voir, mettez-vous sur sa page, vous allez être bénis. Que Dieu continue à vous bénir puissamment dans cette journée. J'aimerais prier, une pensée me vient de prier pour le petit qu'on avait prié. Il devait passer 3 mois sur Montpellier. On lui avait trouvé une bactérie. Et son nom est Doganche. On lui avait trouvé une bactérie. Et quand je suis allé avec mon épouse, nous sommes allés voir le petit. Nous avons prié pour le papa, pour la famille. Au bout de quelques jours, en vérité, les docteurs l'ont fait descendre avec son fils. Ils ont trouvé le remède qu'il fallait, le traitement qu'il fallait. Ils sont redescendus quelques jours après. Il devait passer 3 mois. Il avait pris même une maison là-bas pour pouvoir habiter parce que c'était tellement cher d'habiter à l'hôtel, de faire à manger, tout ça, c'était compliqué. Des gens de là-bas lui ont prêté un logement pour pouvoir justement passer ces quelques mois. Au bout de quelques jours, Dieu m'en est témoin que cet homme avec son fils sont rentrés chez eux avec un nouveau traitement. Tout se passait très bien. Et je l'ai vu dernièrement, je lui ai dit, écoute, ça serait bien au moins de remercier Dieu. Mais avec son cœur, il m'a dit, oui, bien sûr, je vais abandonner tout ce que je faisais, je ne ferai plus rien et je vais continuer. Le lendemain, il a repris les choses qu'il ne devait pas faire. Et là, dernièrement, j'ai su que sont remontés sur Montpellier. Parce que le petit, on lui a trouvé encore des choses. Je sais que les plaquettes sont descendues. Donc, le papa, avec son fils, sont à Montpellier aujourd'hui. Et nous voulons terminer en priant pour eux. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te prions. Pour ce petit enfant, Seigneur, tu vois que... Seigneur, je sais que tu as posé tes mains. C'est toi qui l'as guéri. Donc continue à le guérir
Et fais-lui comprendre à son papa que tu le cherches et que tu désires le bien pour lui et pour son fils. Qu'il puisse comprendre, qu'il puisse réaliser que tu le cherches et que tu l'aimes. Seigneur, qu'il puisse abandonner sa vie passée et qu'il puisse donner sa vie entièrement à toi. Te demandant de le bénir, Seigneur, garde-le dans cet endroit où il se trouve. Seigneur, que tu puisses le guérir, toi. Nous ne comptons pas sur ce remède miracle. C'est toi qui vas le guérir. C'est toi qui l'as guéri. Et nous te disons merci d'avance. Parce que je sais que tu vas le faire, Seigneur. Touche le cœur de notre frère Ganch, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Et tends tes mains. Seigneur, bénis cet enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que le père, que la mère comprennent que toi seul, tu l'as guéri. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse puissamment dans cette journée. Gloire à Dieu. À demain matin.